Ceci n'est pas un casque gamer, c'est toujours mon DT990 Pro de chez Beyerdynamics sur lequel j'ai mis un microphone. Le micro en question c'est le mode mic de la marque Antlion, mais juste comme ça, y a pas un truc qui vous choque? Du genre, je dirais, la qualité du microphone? Parce que je dis ça, je dis rien, c'est quand même une très bonne qualité. Alors voilà, pour faire la transition, ça c'est la qualité de mon Rode PodMic. On sent qu'il y a quand même une différence, mais ça se rapproche quand même pas mal. Alors à la base, quand on m'a proposé de présenter ce micro, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit une aussi bonne qualité. Je me doutais que ça allait être quand même meilleur que les casques gamer, on va dire classiques, mais une aussi bonne qualité, clairement je m'attendais pas. Alors juste pour faire la transition, voilà, ça c'est la qualité de mon Rode. Ça, c'est la qualité du PodMic. Alors bien sûr, je vais pas vous mentir, on sent quand même une différence. Mais bon, le budget que j'ai mis dans mon setup audio et le budget qu'on peut mettre dans un micro comme celui-ci n'est pas non plus le même. Et c'est pas forcément deux micros qui ont la même fonction. Alors également, les sons que vous venez d'entendre, que ce soit au niveau du Rode ou du PodMic, ont été traités. C'est pas les sons tels quels bruts. Et je vais vous laisser écouter tout de suite le son brut de mon Rode PodMic déjà, pour que vous ayez une idée en fait. Si j'enlève tous les effets, bah ça fait ça. Mais du coup, si je fais pareil avec le mode mic, bah ça fait ça également. Voilà, ça c'est le son brut du mode mic, et ça c'est le son brut du Rode PodMic. En tout cas, si on s'intéresse un peu plus dans les détails de ce mode mic, on va voir déjà que ce microphone a deux modes d'enregistrement. Déjà un premier qui est le mode omnidirectionnel. Si je peux l'expliquer en quelques mots, il offre tout simplement la meilleure qualité audio en offrant le plus de détails dans le son. Mais par conséquent, il va enregistrer également plus facilement les bruits environnants. Mais justement pour contrer ça, il y a le mode cardioïde qui va justement réduire beaucoup plus facilement les bruits environnants. Ce qui est parfait si jamais vous êtes du coup dans un milieu bruyant. Perso, je l'ai comparé avec mon PodMic et franchement, je vois une énorme différence. Avant, si jamais il y a des choses qui se passent dans ma maison, on l'entendait très bien dessus alors que c'est quand même un micro dynamique. Avec celui-ci, on l'entendait vraiment beaucoup moins. Par exemple, un aspirateur qui passe en bas, clairement on l'entendait très bien là-dessus. Alors que là-dessus, vraiment rien du tout. Mais par contre, si avec ses avantages, ça aurait été parfait, mais bien sûr, il y a quand même des défauts pour ce mode. Et ce défaut, c'est tout simplement un manque de clarté dans le son. Il est beaucoup moins précis que celui du mode omnidirectionnel, donc c'est pour ça que je vous le déconseille si jamais vous voulez faire de l'enregistrement avec. C'est mieux d'utiliser directement le mode omnidirectionnel. Après, c'est vrai que si jamais vous êtes dans un environnement bruyant, vous avez pas forcément le choix. Mais trêve de blabla, je vais vous laisser directement écouter la comparaison par vous-même. Donc je vous conseille de mettre un casque, comme ça vous serez dans les conditions les plus optimales, et c'est parti. Mais donc à présent, vous entendez la qualité brute du mode omnidirectionnel. Donc je vais simplement dire quelques mots. Moi c'est XR. Je fais principalement des vidéos sur le hardware, et ceci est une phrase test. Je vais également faire un test de plosive, donc tout ce qui est on entend très peu, voire pas du tout. Et à présent, je suis sur le mode cardioïde. Donc à nouveau, la même phrase, moi c'est XR, je fais principalement des vidéos sur le hardware, et ceci est une phrase test. Également le test de plosive, donc tout ce qui est Et donc ce que je vais faire tout simplement maintenant, c'est que je vais écrire au clavier tout en parlant. J'ai d'ailleurs pris le clavier le plus bruyant que j'avais chez moi, histoire de voir vraiment une différence. Donc là actuellement je suis en train de parler avec mon Rode PodMic, tout en écrivant au clavier. Voilà, ça c'est le son que je sors. Cette fois-ci je suis avec le mode mic, avec le mode omnidirectionnel. Donc je suis toujours en train de parler et d'écrire au clavier. Et à présent, je suis avec le mode cardioïde, celui qui est censé du coup réduire le mieux les bruits de fond. Et je suis toujours du coup en train de parler et d'écrire en même temps. Mais donc, mis à part la qualité du son de ce micro, il y a quand même quelques trucs à dire en plus. Quand on va recevoir le microphone, on le recevra directement dans une pochette. Ce qui est parfait si jamais vous voyagez. Bon, perso dans mon cas, j'en vois vraiment pas l'intérêt, mais ça peut toujours servir. Donc dans cette pochette, on va trouver tout d'abord un dongle USB pour pouvoir tout simplement connecter le microphone au PC. D'ailleurs, si jamais vous êtes sceptique sur la latence de ce micro, il est de 34 ms seulement, ce qui est excellent pour une entrée audio. Sur ce dongle, on va trouver 3 LED. La première qui sera bleue va tout simplement indiquer l'état de connexion du microphone. La deuxième qui est rouge, elle va indiquer si jamais vous êtes mute ou pas, sachant que le mute se fait directement sur un bouton qui se trouve sur le microphone. Et la troisième va tout simplement indiquer l'état de batterie du microphone. Elle va simplement du coup s'allumer en jaune si jamais l'état de batterie est faible. D'ailleurs, le rechargement de ce microphone se fera par contre avec un câble micro USB. C'est vrai que c'est dommage, on aurait peut-être préféré de l'USB-C. Mais également, si je peux dire encore un dernier mot sur ce dongle, on aura également une rallonge USB tout simplement pour pouvoir placer le dongle à portée de vue. Puisque du coup au moins vous saurez directement si jamais vous êtes mute et également si jamais la batterie est plate ou pas. Pour accrocher également ce micro, c'est très simple. En fait, on a tout simplement un petit pad aimanté
qui se colle tout simplement sur le microphone. Et hop, on peut simplement clipser le micro. D'ailleurs, on aura également un pad supplémentaire si jamais on souhaite utiliser ce microphone avec également un autre casque. Et d'ailleurs, une superbe chose, on aura également 2 morceaux adhésifs à venir remplacer si jamais le pad ne colle plus. D'ailleurs également, si jamais vous vous en doutez, bien sûr, le microphone est également totalement flexible, donc vous pourrez vraiment le positionner vraiment à votre sauce pour qu'il soit le mieux placé pour votre bouche. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, elle est de 12 heures. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure autonomie qu'il pourrait y avoir, mais j'ai envie de dire, c'est suffisant. En tout cas, moi, dans l'utilisation, j'ai pas eu de problème. Pour ce qui en est des compatibilités, le micro fonctionne sans problème sur tout ce qui est PC, Mac, Linux, et également PS4 et PS5. Mais par contre, il y a un petit point noir, sur la Xbox, ça fonctionne pas de manière native. Alors, de ce que la marque m'a dit, il y a des moyens un peu farfelus pour rendre compatible le microphone, mais ça a l'air assez complexe et je saurais pas vous l'expliquer comme ça maintenant. En tout cas, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous conseille de faire les recherches par vous-même et de voir si jamais vous y arriverez. Et si je peux finir avec le prix, il est de 150 €. Oui, c'est vrai que c'est pas donné, mais honnêtement, avec la qualité qu'on a et également le confort qu'il donne par rapport à un micro sur bras, en vrai, c'est quand même un très bon prix. On commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo, mais vous savez quoi, on va finir directement la vidéo avec le mode mic. Donc je vais enlever ça directement tout de suite. Vous allez du coup me demander, est-ce que je vous conseille ce micro? La question est vite répondue, oui. Mais ça dépend. Si jamais vous voulez un microphone uniquement pour faire des vidéos dans le style un peu podcast, comme je le fais ici, je vous avoue que ce sera quand même plus intéressant directement un bon micro sur pied. Mais si jamais vous voulez l'utiliser également dans la vie de tous les jours, par exemple sur Discord en Voc ou également dans des streams, je pense clairement que le mode mic est une excellente chose, puisqu'il permet de rallier un excellent casque audio avec également un très bon micro. Alors que si jamais vous partez directement sur un casque gamer, vous aurez peut-être pas exactement le son que vous voudriez, ou également un casque ouvert comme ici, parce que des casques ouverts gaming, j'en ai jamais vu. Et également, la plupart du temps, la qualité des microphones sur des casques est en général vraiment moyenne. Pour le coup ici, on n'a plus ces problèmes. On a une qualité de son vraiment très bonne et sans forcément avoir besoin de s'encombrer avec un microphone. Parce que moi clairement ce qui me dérangeait surtout dans la vie de tous les jours, c'est avoir surtout ce gros micro toujours devant moi, même quand je vogue sur Discord, quand je joue, parfois j'ai envie de me pencher sur la chaise, on m'entend moins bien, etc. Là, je peux bouger clairement là où je veux, il n'y a aucun problème, on m'entend toujours très bien. Donc c'est pour ça que clairement, si jamais vous voulez l'utiliser clairement dans la vie de tous les jours, je pense que ça peut être un très bon choix. Alors également un titre informatif, oui, la marque Antlion m'a envoyé ce microphone gratuitement en échange de cette vidéo, mais ça s'arrête là. J'ai fait mon script de manière totalement indépendante, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu le vérifier par la suite, donc clairement ce que je dis sort vraiment de ma part. Mais donc voilà, si jamais la vidéo vous aura plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.